je serai moins sévère que vous pour les femmes, peut-être parce que je suis un homme. Il est vrai que les femmes participent peu à la vie publique. Et si elles ne participent pas suffisamment, c'est en général parce qu'elles n'ont pas le temps. Et qu'elles sont entièrement prises par des tâches ménagères épuisantes et par leurs tâches professionnelles. Et que souvent les femmes qui pourraient jouer un rôle sont précisément celles qui font déjà le plus. C'est la journée internationale du droit des femmes sur Jade FM. C'est Véro sur Jade FM pour la journée du droit des femmes. Je reçois Rebecca, que j'avais annoncée tout à l'heure, qui est notre chanteuse du Pays de Ré. Merci Véro. Que j'ai beaucoup de plaisir à voir à chaque fois, et qui vient nous parler d'inégalité, de droits des femmes, de santé. Nous t'écoutons, Rebecca. Merci Véronique, en tout cas, pour cette invitation. Donc effectivement, les sujets du jour, c'est ça. Alors tu parles d'inégalité, on peut parler aussi d'égalité, oui. Même si elle n'est pas encore atteinte, c'est vrai. Pour moi, je dirais le rappel essentiel, c'est que l'égalité en droit, elle n'est pas négociable fondamentalement. La base, c'est que les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes droits, les mêmes opportunités, la même dignité. Et donc du coup, cette journée, la journée internationale des droits des femmes, justement, elle sert à ça, à rappeler que dans la réalité, c'est pas encore complètement le cas, même si il y a beaucoup de choses bien qui ont déjà été faites ou acquises. Il y a encore beaucoup à faire, il y a encore des écarts de salaire, il y a encore des différences en termes de charge mentale. Il y a beaucoup de violences exercées sur les femmes par des hommes sur un plan, on va dire, général. Et puis, il n'y a pas toujours non plus un accès égal par rapport aux soins. Il y a des inégalités qui persistent, mais en même temps, c'est un long chemin. On est encore en train de le parcourir, mais il y a aussi des choses qui s'améliorent par-ci, par-là. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, tu voulais aussi qu'on évoque le point de la santé, le point spécifique un petit peu de la santé des femmes. Oui, parce que c'est le thème de cette année, en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que je pense que c'est un sujet qui a longtemps été invisibilisé. Peut-être que la santé des femmes a longtemps été pensée à partir, finalement, du corps masculin. C'était la norme pendant longtemps. Avec beaucoup de médecins hommes aussi. Absolument. Et ça, c'est pareil, il y a quand même des choses qui évoluent par rapport à ça. Oui. Et aujourd'hui, on redécouvre aussi finalement les spécificités du corps féminin, des spécificités hormonales, cycliques, émotionnelles, et qui méritent d'être prises en compte, en fait. Et c'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Par exemple, tu vois, les douleurs menstruelles qui ont longtemps été minimisées, ou des maladies féminines qui ont été très peu ou pas étudiées pendant longtemps. Comme l'endométriose. Exactement, et qu'on étudie beaucoup plus aujourd'hui. Et puis toujours cette charge mentale qui est quand même différente chez les femmes, qui font un peu 2 journées en une. Oui. Et l'épuisement des femmes. L'épuisement des femmes, qui est réel en fait, qui est pas du tout ni un caprice, ni une invention. Donc ça, c'est quand même des choses qu'on commence à prendre en compte, je trouve, un petit peu plus, un petit peu mieux. Commence à écouter davantage aussi la parole des femmes sur leur propre corps. Ça, peut-être aussi, c'est en train de changer. Oui. Ça me semble quelque chose d'important. Quel est ton vécu au niveau, toi, de ta vie de chanteuse ? Au niveau de ma vie de chanteuse, je dirais que c'est pas toujours évident d'être artiste et d'être femme. Cependant, j'arrive à naviguer. On habite pas loin de la mer, donc souvent cette image-là. Mais oui, j'arrive à naviguer sur des flots qui sont pas toujours calmes. J'essaye effectivement, peut-être de tirer le meilleur du relationnel professionnel que je peux avoir avec les hommes.
et les femmes, parce que c'est vrai que c'est assez différent. J'ai des très bonnes ententes professionnelles, artistiques avec plein de gens qui sont soit hommes, soit femmes. De temps en temps, oui, je peux constater, parfois, ça peut arriver, hein, soit un peu de machisme, un peu de jalousie, un peu de misogynie, voilà. Mais globalement, je trouve que ça se passe plutôt pas mal. Et puis, moi aussi, en tant que femme, ouais, je navigue aussi un peu dans tout ça. Donc, parfois, il y a des positionnements que je régule, que je rectifie. Sinon, je travaille aussi avec beaucoup de musiciens hommes. Et la plupart du temps, ça se passe bien. Tu arrives à avoir ta place au milieu de... Oui, des musiciens. alors peut-être que c'est une place aussi pour laquelle il faut parfois se battre un peu. mais ouais, je trouve que j'arrive quand même à l'avoir, cette place. Alors peut-être parce que je l'ai voulu et que j'ai fait en sorte de l'obtenir aussi, peut-être. Mais en tout cas, oui, j'ai occasion à ce jour d'avoir vraiment des belles collaborations. Donc j'essaye aussi de m'attacher au positif, aux choses qui se passent bien. Mais en tout cas, je dirais que ma vision de femme en termes d'égalité, c'est une vision un peu complémentaire. C'est-à-dire que pour moi, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça ne veut pas dire que les femmes doivent devenir des hommes ou fonctionner comme eux ou se comporter de la même manière. Les femmes et les hommes sont différents. Bon, ça, c'est un postulat de base. Et fondamentalement, c'est une richesse. Et ça devrait même plus en être une. Les différences, pour moi, ne doivent pas servir de prétexte pour diminuer les droits ou la valeur des femmes. Malgré tout, on vit dans un pays où quand même les droits des femmes sont relativement respectés, je veux dire, hein, sur un plan d'ensemble. C'est juste quand on fait un comparatif avec ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Donc bon, ça c'est aussi quelque chose auquel j'essaye de penser souvent. Je pense souvent aux femmes qui vivent des choses terrible ou bien plus grave que ce que j'ai pu moi vivre dans ma vie de femme. Donc ça éclaire souvent mon chemin, on va dire. Et puis en tant qu'artiste, bon, il y a cette partie effectivement où quand je me produis en tant que chanteuse solo ou autre, où j'ai effectivement affaire à des partenaires hommes, femmes ou au public, etc. Mais il y a aussi toute la partie, l'autre partie de ma vie, où j'essaye toujours d'aider les femmes à se libérer et à rayonner. Et puis j'essaye toujours déjà, moi, de m'aider chaque jour à me libérer et à rayonner. Mais en tant qu'artiste, ouais, c'est vrai que je travaille beaucoup quand même autour du féminin. C'est un thème ultra récurrent dans ce que je crée et ce que je produis. Autour des émotions, beaucoup, de la sensibilité. Voilà, je le crois vraiment que les femmes apportent une intelligence particulière à la société, une intelligence du cœur, du lien, du soin. Et ça, je pense que c'est vraiment précieux aujourd'hui. Donc, mon idée, c'est pas du tout une guerre entre les sexes, ce serait plutôt une alliance où chacun pourra apporter le meilleur de lui-même. Bon, bah... c'est peut-être utopique, c'est peut-être idéaliste, c'est peut-être une goutte dans la mer, ou c'est une goutte dans le désert, hein, voilà. Comme dit la chanson, je sais pas. Mais une goutte plus une goutte. Exactement. Ça fait la mer. Oui, donc peut-être la vraie avancée, ce serait le jour où être une femme... ce ne sera plus un handicap ou un obstacle, mais simplement une manière différente d'être au monde, une manière différente d'être reconnu comme un être humain. Voilà. Oui, c'est bien que tu utilises le mot différente. Oui. L'idée, c'est pas qu'on soit tous pareils, mais vraiment que notre différence soit reconnue telle qu'elle est et qu'on arrive à avancer. Et peut-être ne le sais-tu pas, mais dans notre programmation d'aujourd'hui qui est exclusivement féminine, oui. nous passons plusieurs de tes œuvres
Et Voilà. en fait, je ne le savais pas. Et ben voilà, tu l'apprends. Et donc, de ton album Inrama, qui est un album très introspectif Oui. et qui raconte des difficultés particulières que tu as pu vivre dans ta vie. Ouais. Une petite question, comment les hommes reçoivent cet album? Est-ce que tu as des retours masculins? Oui, j'ai des retours masculins, alors qui sont moins nombreux que des retours féminins. Et ce sont des retours assez pudiques. Et c'est très touchant de recevoir ces témoignages-là. Qui m'est revenu, c'est la portée émotionnelle d'Imrama et qui a touché le cœur de certains hommes et qui est venu rencontrer leur corde sensible. Les hommes sont assez pudiques sur leurs émotions, contrairement à nous. Mais bon, voilà, ça c'est une de nos différences, je pense, majeures. Et ouais, j'ai été touchée de lire... certains hommes m'ont écrit par rapport à Imrama, au fait qu'ils l'avaient écouté. Et ils m'ont dit que ça avait suscité quelques questionnements au fond d'eux, mais surtout que ça avait suscité des émotions. Voilà. Je sais qu'Imrama, c'est un projet extrêmement singulier qui laisse pas indifférent et qui peut même parfois un peu déranger ou bouleverser. Je l'ai pas écrit pour brosser dans le sens du poil, effectivement. Bon, d'abord, je l'ai écrit parce que c'était thérapeutique, c'était pour moi en premier, et puis après, dans l'espoir que ça puisse aider d'autres personnes, d'autres femmes, mais pas que. Et aussi d'aller sur un vrai chemin de résilience, pourquoi pas de réconciliation entre les parts féminines, les parts masculines. Ça prend beaucoup de temps aussi, cette réparation. Donc voilà, j'ai eu quelques témoignages effectivement masculins, mais comme souvent les hommes sont taiseux et pudiques, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas osé me dire ce que cette musique avait pu leur apporter. Mais j'en ai eu quelques-uns, ouais. Est-ce que tu as envie de nous dire autre chose pour clore cet entretien? Qu'est-ce que je pourrais te dire, ma Véro? Ouais, que l'égalité, c'est pas devenir identique, mais c'est avoir la même valeur et puis les mêmes possibilités dans la société. Et que c'est ce vers quoi on doit tous tendre ensemble, même si... c'est pas gagné, c'est pas facile, mais les choses qui valent la peine demandent souvent beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. C'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour donner la définition du féminisme. Ouais. C'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Ah ouais. Voilà, c'est la définition du féminisme. Elle correspond bien à ce que tu as dit. Eh bien, Rebecca, je te remercie beaucoup. Mais c'était avec plaisir. D'être venue, d'avoir donné ton point de vue. Et j'ai un petit message. Alors, un message qui tombe bien, puisque nous venons de rencontrer une belle chanteuse du Pays de Ré. Merci. Et nous avons un message de Miss Titi. Alors, peut-être connaissez-vous déjà Miss Titi. Ouais, bien sûr. Miss Titi, c'est une bénévole de Jade FM qui fait une émission. Et donc, sa prochaine émission, Punky Town, sera le 13 mars à 20h. Et elle voulait absolument que j'en parle au micro aujourd'hui de Jade FM, parce qu'elle sera consacrée uniquement aux voix féminines du punk rock. Les voix féminines du punk rock. Super. Donc, ce sera avec Miss Titi, le 13 mars à 20h, Punky Town. Et pour nous, à plus tard. Merci. Merci Véro. Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? C'est la journée internationale du droit des femmes sur Jade FM.